Alors, moi, ce qui m'a frappé, en fait, dans les auditions qu'on a conduites, c'est à la fois le sérieux des organisations syndicales, mais le déficit, la chute de confiance des dirigeants de l'entreprise. Mais il y a un vrai découragement. Enfin, je connais un peu le monde de l'entreprise. Quand il y a un plan social décidé à l'échelle d'un groupe, les cadres dirigeants des différents sites, en général, portent la parole de la direction auprès de leurs salariés. C'est comme ça, en réalité, que ça se passe. Eh bien, chez General Electric, c'est plus comme ça que ça se passe. Derrière, en réalité, le nouveau plan social qui a été annoncé, en fait, se pose la question, pour une grande part, de l'avenir de notre politique énergétique. Donc, General Electric a annoncé son intention de supprimer 1125 emplois en Europe, dont 764 en France, ce qui fait suite déjà à ce qui a déjà été engagé dans d'autres secteurs d'activité, qui a débuté avec le rachat d'Alstom. Un grand nombre, en fait, de délocalisations et de transferts de compétences. Et ça concerne, pour l'essentiel, en tout cas pour le moment, des activités d'ingénierie, et notamment en Inde. Et ça pose un certain nombre de questions, je vais y revenir. Et puis délocalisation aussi de fonctions de support, telles les RH, les services comptables et de facturation, notamment vers la Hongrie, ce qui pose aussi un certain nombre de difficultés. Donc en fait, les organisations syndicales, elles nous disent attention, il y a vraiment danger. Pourquoi ? Parce que l'avenir industriel d'un secteur est en cause du fait de la perte de compétences induite, et cela à un moment où la question de la transition écologique, de la transition énergétique est très largement posée à notre pays, à l'Europe et bien évidemment au monde entier. Je ne veux pas rentrer dans la technique, mais GE, Alstom, était capable de répondre à un appel d'offres d'un pays, construire telle centrale hydraulique, telle centrale nucléaire, était capable de concevoir l'ensemble du produit, avait en interne toute une série de fonctions, la fabrication des turbines, la fabrication des alternateurs, etc., ou des fabrications de pièces connexes nécessaires à ce type de projet. Et GE était capable de concevoir, de chiffrer, de livrer et de suivre en fait l'ensemble de cette installation. Il semble qu'aujourd'hui, la stratégie de GE, c'est de mettre une croix sur cette vocation-là. C'est au moment où on a besoin de développer notamment les énergies renouvelables, on a besoin de créer des systèmes complexes. Et sur ces systèmes-là, eh bien, nous allons nous trouver en panne de compétences si on continue à accepter en fait, que General Electric déploie sa stratégie de cette manière. Et nombre de cadres dirigeants remettent en cause fondamentalement les orientations qui sont prises par la direction. Michel Zunkener pour le groupe UDI. Le travail de Denis Sommer, mais on se connaît bien, on est sur le même bassin d'emploi et il connaît bien la situation. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que si c'était un PSE pour une difficulté passagère, à la limite, ça arrive. Mais General Electric, on connaît. Ça fait quand même année après année qu'ils multiplient les choses, à chaque fois avec des belles promesses, pour obtenir plein de choses, principalement de l'État ou des collectivités, et à chaque fois, ça finit pareil. C'est-à-dire, et Denis Sommer l'a dit, on est face à des gens qui, bien évidemment, ne sont plus depuis longtemps des industriels, ce ne sont que des financiers, qui ne pensent qu'à faire des profits. À peine ils font un petit profit à Belfort, ils créent une taxe entre leurs différentes structures pour que ça soit fiscalisé en Suisse ou ailleurs. C'est-à-dire, ils ne réinjectent jamais ce qu'ils récupèrent sur nos territoires. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième, c'est qu'on est déjà dans la suite de tout ce qui s'est passé, c'est-à-dire le rachat d'Alstom, où là aussi, il y avait des belles promesses. Cette promesse de 1000 emplois, et à l'époque, c'était merveilleux. On allait faire des centres européens, on allait gouverner le monde depuis là, pas respecté. Une amende de 50 millions, pas respectée.
et encore un PSE, etc., etc. Et face à ça, on a pourtant, et c'est vrai, des organisations syndicales qui sont responsables. C'est bon à dire parce que c'est vrai que c'est pas toujours le cas, et là c'est vrai, qui ne cherchent pas à détruire, qui cherchent à construire, mais il n'y a jamais d'interlocuteur à côté. Donc je crois que là on a un vrai sujet, au-delà de General Electric, de se dire, est-ce qu'on va accepter encore longtemps que ces grands groupes mondialisés se servent de l'État, parce que l'État est client aussi, et se servent des collectivités pour simplement faire du bénéfice et ne pas tenir compte qu'il y a des gens qui travaillent, qui a un savoir-faire et massacrer des territoires comme ça. Donc c'est une vraie réflexion générale et je suis plutôt libéral dans l'âme quand je vous dis ça, mais à un moment ça suffit quoi. Parce que là on n'est pas sur des libéraux, on est sur des financiers et des capitalistes. Donc ça vraiment ça suffit. Donc voilà, on en a fait plein des réunions comme ça, à se dire mais vous inquiétez pas, mais avec ces gens-là on peut plus discuter.